Il est fort probable que vous utilisiez des tuyaux en fonte ductile à tous les jours sans même le savoir. En effet, les conduits souterrains qui vous acheminent de l'eau potable sont coulés en fonte ductile. Il en va de même pour les conduits d'égout qui évacuent vos eaux usées. La fonte ductile est plus souple que la fonte grise habituelle. Donc, sous pression, elle pliera avant de se briser. Les tuyaux en fonte ductile, un fer malléable, sont fabriqués à 90% de métal recyclé et ont une durée de vie de plusieurs centaines d'années. La production commence dans le parc à ferraille de l'usine de tuyaux. Ces vieilles voitures sont en route pour le déchiqueteur qui les réduira en pièces. L'usine trie ces morceaux par matériaux. Elle rejette le plastique, vend l'aluminium et le cuivre et garde l'acier et le fer. L'usine reçoit aussi des ferrailles d'immeubles démolis et d'autres sources. Une fois la composition chimique analysée, le métal déchiqueté est trié en conséquence. L'opérateur de la grue utilise un aimant industriel pour recueillir un poids précis de chaque type d'acier et de fer. Les métaux déchiquetés vont dans un haut four alimenté de coke, une forme de charbon. À 1400 degrés Celsius, le fer et l'acier se liquéfient et les impuretés sont éliminées. Les ouvriers ajoutent alors du magnésium. La fonte grise ordinaire devient ainsi de la fonte ductile, plus résistante et plus souple. La fonte liquide s'écoule dans une goulotte vers une machine de coulée. Elle entre dans un moule centrifugeur. La force centrifuge projette la fonte contre les parois du moule. Un système de refroidissement abaisse la température des parois afin que la fonte se solidifie en quelques secondes. Un extracteur retire alors un tuyau de fonte ductile de 6 mètres de long, la norme de l'industrie. Avant chaque moulage, des ouvriers insèrent une forme ronde, un noyau, dans l'une des extrémités du moule. La fonte emplit le vide entre le noyau et le moule, formant ainsi un bout évasé appelé une tulipe. Afin de raccorder des tuyaux, les installateurs insèrent le bout uni d'un tuyau dans la tulipe du précédent. Le noyau bouche aussi l'extrémité du moule, évitant ainsi que la fonte liquide ne s'écoule pendant le moulage. Un joint en caoutchouc scelle la liaison. La même machine de coulée peut fabriquer des tuyaux de différents diamètres en changeant simplement la taille du moule à l'intérieur. Une fois le tuyau extrait, l'usine le pèse et mesure l'épaisseur de sa paroi afin de s'assurer qu'il respecte les spécifications. Le noyau est ensuite retiré par l'extrémité de la tulipe. Comme il est fait de sable et de résine plastique, il se désagrège tout simplement. Cette usine fabrique des tuyaux de différents diamètres. Mais peu importe la taille, le procédé de moulage demeure le même. Il faut seulement moins de temps pour les plus petits tuyaux car ils se solidifient plus rapidement. Un tuyau fraîchement moulé atteint environ 800 degrés Celsius. Toutefois, dès qu'il quitte le moule, sa température chute. Ce refroidissement rapide rend la fonte cassante. Le tuyau va donc directement dans un four de recuit au gaz. Celui-ci le réchauffe à 930 degrés Celsius, ce qui altère la structure interne de la fonte, la rendant souple à nouveau. Le tuyau passe alors dans une chambre de refroidissement où il est aspergé d'eau froide. Pour éviter que la corrosion attaque la fonte, l'intérieur est aspergé de ciment afin de former un revêtement de 3 mm d'épaisseur. L'intérieur est ensuite égalisé en faisant tourner le tuyau pendant quelques secondes. Tout le tuyau est alors peint tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La surface est ainsi scellée, ce qui permet au ciment de durcir pendant les 24 prochaines heures. Ce procédé permet aussi une protection accrue contre la rouille. Et finalement, un robot peint une démarcation autour de l'extrémité droite de chaque tuyau. Et c'est un guide de profondeur qui permet à l'équipe d'installation de savoir que le bout droit du tuyau a été inséré aussi profondément que possible dans la tulipe du tuyau suivant.